Est-ce que vous vous souvenez dans les années 80 tout ce qu'on pouvait acheter avec une simple pièce métallique? Madame la présidente du concours, chers membres Toastmasters, chers invités, bon matin. En ce qui me concerne, ma notion d'achat se limitait au dépanneur. J'avais 5 ans. Dans quelques instants, je vais vous raconter une anecdote en lien avec cette notion d'achat. Par la suite, je vous parlerai de la réaction des gens autour de moi et je finirai par vous faire découvrir quelles en ont été les conséquences. J'ai le souvenir net de ce que je m'apprête à vous raconter. Mais avant, je dois quand même vous préciser quelques aspects pour améliorer votre compréhension. Lorsque j'étais jeune, j'étais une fugitive, une fugueuse. La cour autour de ma maison n'était pas clôturée, donc je partais comme ça au gré du vent, libre comme l'air, et ma mère me cherchait toujours en vain. Elle a donc eu la brillante idée de m'attacher à la corde à linge, avec un harnais, comme un chien. Mon terrain de jeu, à ce moment-là, se limitait de la maison jusque dans le fond de la cour. Laissez-moi vous dire que ça ne faisait pas mon bonheur. Par un beau samedi matin ensoleillé, mon oncle Jean-Eudes s'occupait de moi. Pour avoir la paix, j'imagine aujourd'hui que c'est parce qu'il voulait avoir la paix parce qu'il y avait une veillée bien arrosée. Il m'a donné un 25 sous. Wow! Dans ma petite tête d'enfant, j'ai commencé à imaginer une stratégie pour échanger ma pièce contre des délicieux bonbons. Je vous explique ici l'ampleur du défi imaginé. Je demeurais dans un parc de maisons mobiles dont les rues étaient en gravelle et en terre battue. Le chemin le plus simple pour me rendre en tricycle était donc d'emprunter la route asphaltée menant à la ville. L'objectif étant à 1 kilomètre, vous êtes tous à même de jauger toute l'ampleur du défi que je m'apprêtais à faire. J'enfourchai donc mon tricycle, mis mon 25 sous dans ma poche, et je me suis mise en route avec toute la détermination et la fougue que je pouvais avoir. Pendant ce temps, non loin de là, mon père apprenait à ma mère à conduire. À la sortie d'un virage, ma mère aperçut une petite silhouette au loin. Ma mère, indignée, s'adresse à mon père en lui disant « Hey, ça prend-tu des parents si innocents de laisser un enfant comme ça sur le bord de la route? » Une fois à mes côtés, mes parents se rendirent à l'évidence. Cet enfant, en tricycle, était la leur. Enragée, ma mère s'est stationnée juste devant moi en faisant crisser les pneus. Et elle est sortie de la voiture et v'là, je me suis retrouvée assise sur la banquette arrière. Mon père, pendant ce temps-là, a lancé mon tricycle dans le coffre et nous sommes revenus à la maison. Dans l'auto. Un silence s'installa. Un silence lourd de conséquences. Un silence pour lequel je n'avais pas besoin d'explication. Ils ne comprenaient pas mon objectif. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais là sur le bord de la route. Une fois à la maison, ma mère a explosé et mon oncle s'est fait engueuler comme du poisson pourri. Il a claqué la porte. Il n'est jamais revenu. À
après un moment, mon père s'est approché de moi et m'a demandé ce que j'avais en tête. J'ai sorti mon 25 sous. Et je lui ai dit que je voulais juste des bonbons. Il est resté sans voix pendant quelques instants. Il m'a finalement souri. Suite à toute cette aventure, je dois vous avouer que je n'ai jamais revu mon tricycle. Et comble de malheur, ma mère avait convaincu mon père de me construire un parc. Non. Un enclos. Un enclos 8 pieds par 8 pieds. Histoire que j'arrête de me sauver. Finalement, je ne sais pas si toute cette stratégie que j'avais imaginée cette journée-là pour aller échanger ma pièce contre des bonbons, la réaction extrême de mes parents, l'enclos que je me suis mérité, a eu un effet sur ma vie. Mais chose certaine, c'est qu'encore aujourd'hui, j'aime gambader au gré du vent et être libre comme l'air, et ça dans toutes les sphères de ma vie. Je dois aussi vous avouer que j'aime toujours m'offrir tout ce que je veux, quand je veux. Mais disons que les temps ont changé. Madame la Présidente, je vous rends la parole.